Funérailles nationales à la Gève. Sans drapeau en berne ni hommage distingué, c'est une volée de bois vert sur fond de lynchage politico-judiciaire qu'ont droit les figures de proue de la nébuleuse Association des jeunes émergents volontaires à Gève, dans la fièvre de sa descente dans les tréfonds de la damnation, 2 ans seulement après avoir tutoyé le sommet. Son maître à penser, la curiosité, Brice Lacruche Alianga, au passé sulfureux, a vainement tenté de rivaliser avec son compatriote Jacques Messrine, qui s'est illustré en France dans les années 70 en professionnel aguerri du crime organisé dans le cambriolage et braquage à main armée. Dans un parallélisme de forme, Fargeon, dont la nationalité aussi au gré de ses intérêts, a vraisemblablement choisi le crime économique contre les intérêts du contribuable gabonais à l'aune des présomptions qui pèsent contre lui. L'un de ses acolytes s'est plutôt essayé avec succès à pulvériser le record de Sid Austin, acteur principal de la série américaine L'homme qui valait 3 milliards, en s'adjugeant l'encombrant costume de l'homme qui valait 85 milliards de francs CFA en moins de 2 ans à la tête de Gabon Oil Company, Patrici Tanaza, pour ne pas le citer. Fini visiblement l'époque où appartenir à la galaxie Alianga apportait son lot de fierté et de plaisir condescendant, marque de fabrique des Ageviens et alliés. Tous ou presque se tairent désormais, drapés d'hypocondrie, cet état permanent d'anxiété qui fait flipper en apercevant un flic dans un coin de la rue par crainte de remplir ou rallonger la liste des interpellations de l'opération anticorruption baptisée Scorpion. Dans cette ambiance de deuil généralisé, Noureddine Bongo Valentin s'est personnellement chargé de porter le dernier clou sur le cercueil des Ageviens en s'adjugeant officiellement les attributs républicains, usurpés en son temps par l'Agevien en chef, le controversé Blas, soupçonné d'avoir nourri des ambitions surdimensionnées. Si les soupçons de succession dynastique à la tête du Gabon venaient à connaître des précisions, Noureddine Bongo Valentin prendrait ainsi la tête d'un empire financier prédateur, le système Bongo PDG qui a mis le Gabon à genoux. Non à l'autoflagellation, non à la résignation, le Gabon n'est pas une monarchie. Agissons.